Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque jeudi entre 20h et 21h pour votre émission Santé 10. Ce soir, nous avons une émission un peu spéciale. Pourquoi est-elle spéciale ? Parce que nous allons un petit peu partager cette émission en deux parties. Une première partie où on va, avec nos invités, on va parler de Monsieur Ogoli Lubin, que vous avez connu, qui était très présent dans notre émission Santé 10, aux côtés de la Ligue contre le cancer, mais juste très présent parce que parfois on avait besoin d'un témoignage, parce que parfois on avait besoin de quelqu'un pour parler aux malades et leur dire soyez forts, voilà, moi aussi j'ai été malade et aujourd'hui je suis là, je peux vous parler, donc soyez forts. Il n'est plus des nôtres, Monsieur Ogoli Lubin, il nous manque déjà énormément. On a opté ce soir pour lui rendre un hommage, parler de lui, vous montrer quelques images et puis bien entendu parler d'Octobre Rose avec les membres de la Ligue contre le cancer. On va tout de suite laisser place aux invités. Et pour vous parler de Monsieur Ogoli Lubin, mais aussi pour vous parler d'Octobre Rose, pour vous parler de l'expérience avec la Ligue contre le cancer, nous avons la chance et le privilège d'avoir les trois présidents. Moi, je le dis comme ça, je pense qu'on peut le dire comme ça. Les trois, les trois personnes qui ont quand même marqué l'histoire de la présidence de la Ligue contre le cancer. Je vais d'abord saluer Monsieur Jacques-Henri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais c'était tout à fait normal et nous sommes très heureux d'être là pour rendre un hommage à Lubin Ogoli. Vous êtes l'ancien président du comité de 1999 à 2012. Vous avez été le président de la Ligue. Oui, ce comité est en sommeil depuis quelques années. Il a été créé, pour un rappel, par le docteur Henri Amouzin. Et il a fonctionné pendant quelques années. À son décès, ce comité était en sommeil. Moi, je travaillais en radiothérapie au CHU avec le docteur Luce. Et le docteur Luce a voulu redynamiser ce comité. Donc, il a fonctionné pendant 2-3 ans avec plusieurs personnes. Mais c'était un petit comité, un comité restreint, disons. Et partant en retraite, il m'a demandé, avec le docteur Vaquet, il m'a demandé de le reprendre, puisque j'avais l'habitude des associations, je m'occupais du rugby, du comité olympique. Donc on a repris cette association qui était en sommeil, on l'a redynamisée et j'ai présidé de 1999 pratiquement, date à laquelle je prenais mes longues vacances, ma retraite jusqu'à 2012 et avant que M. Chingan prenne la suite, qui était avec moi au comité, prenne la suite. Je vais souhaiter arrêter ma présidence, alors qu'il me reste encore 3 ans de mandat, parce que pour des raisons de santé, voilà, tout simplement. Très bien. On dit qu'il faut écouter son corps, n'est-ce pas? Absolument. À côté de vous, Madame Zénon Aliette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous ce soir. Vous êtes une patiente, vous êtes une ligueuse, voilà, et vous êtes accompagnée donc par la Ligue contre le cancer. Vous allez nous parler de votre histoire, comment vous êtes arrivée jusqu'à la Ligue, comment ça se passe. On va en parler tout à l'heure. Et puis vous aussi, vous connaissiez Monsieur Ogoli Lubin, et donc vous allez pouvoir nous parler aussi de lui. Merci encore d'être là. On va saluer Dominique Chingan. Bonsoir, Monsieur Chingan. Bonsoir. Merci d'être là, président de la Ligue entre 2012 et 2017. 2013. 2013 2017, hein, oui. 2013, bon, allez, mes archives. Hein, je vais faire une petite correction dans ces archives-là. Donc, 2013-2017, Oui. avec vous, on va aussi parler de ce qui vous a emmené à la Ligue contre le cancer et comment ça s'est passé, en tout cas, pendant cette période 2013-2017. Et puis, il est arrivé, donc, juste après,
Monsieur Chingan, c'est Monsieur Martial Arconte, le président actuel de la Ligue contre le cancer, donc le président depuis mai 2017. Monsieur Arconte, bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Merci d'être au rendez-vous. On ne savait pas trop, vous nous avez répondu, un accord de principe, il n'y a pas de problème, mais on vous sentait tellement touché par le départ de Monsieur Ogoli Lubin qu'on ne savait pas vraiment est-ce qu'il va vraiment venir. Et puis ce matin, quand je vous ai eu et que vous m'avez dit oui, sûr, je serai là parce qu'en plus, je serai bien entourée. Donc, j'y serai. On est très, très heureux. Je parle de toute l'équipe de Canal 10. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir avec nous ce soir sur le plateau. Merci beaucoup et merci de nous avoir invités aussi. On va tout de suite regarder. Je vous propose de regarder une petite vidéo de Monsieur Ogoli Lubin. C'était durant l'émission où on parlait du cancer colorectal et où notre invité était le professeur Blanchet. Le cancer de la prostate, je crois. Prostate. La prostate. On parlait du cancer de la prostate. Et Monsieur Ogoli Lubin était aux côtés du professeur Blanchet et il a osé nous parler, et comme il le faisait souvent d'ailleurs, de son expérience. On regarde quelques images. Contre le cancer, comme son nom l'indique, nous luttons contre la maladie. Donc notre première démarche, c'est d'abord la prévention. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes souvent dans les médias. Nous participons au village de santé pour de manière à éduquer la population de manière qu'ils savent comment appréhender un cancer. 2 petites vidéos, j'aimerais bien commencer. Là, c'est celle où il parlait de la Ligue. On va la regarder tout à l'heure, mais j'aurais préféré commencer par la vidéo où il parle de lui. Monsieur Ogoli, vous avez été vous-même malade. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du début? Comment vous l'avez su? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et puis surtout, ne vous inquiétez pas. Quand vous avez envie de vous arrêter sur le sujet, on passe à autre chose. Non, je le dis parce que souvent, c'est particulier d'en parler. Donc, on peut à un moment ne plus avoir envie. Donc, ne vous inquiétez pas ici. Il n'y a pas de souci. On s'arrêtera quand vous le voulez. Enfin, mon parcours est assez particulier. Je sais pourquoi j'ai fait un petit pense-bête pour ne rien oublier. D'accord. Et février 2009, je suis âgé de 65 ans. D'accord. Je n'ai jamais été malade de ma vie, pas même un arrêt de travail dans ma carrière. D'accord. Je suis hospitalisé à Bastère, à la clinique Tyrolien, pour une hernie inguinale. Alors, ok, pour une hernie. Inguinale. Okay, inguinale, d'accord. Le soir de l'opération vers 21h, j'ai fait une rétention d'urine. Je n'arrive pas à pisser. D'accord. Alors, les infirmiers m'ont dit, monsieur Ogoli, si je suis une femme, je vous aurais mis une sonde, mais le rôle qu'ils ont à la clinique, ils ne veulent pas que les femmes mettent de sonde pour les hommes. C'est trop délicat. Ils n'en veulent pas. Donc, le lendemain, je tiens toute la nuit, je souffle. Le lendemain, début de matinée, on me pose une sonde. Le médecin vient, l'urologue me pose une sonde urinaire. D'accord. Et le 12 mars, je repasse au bloc pour une intervention sur la prostate. Je ne suis pas mutilé, mais on procède à ce qu'on appelle vulgairement grattage. On nettoie bien la prostate et tout. Et le résidu est envoyé au laboratoire pour analyse. Mais jusqu'à l'instant, je ne pense pas à cancer. Quelques jours après le verdict tombe, adénocarcinome prostatique, score de la zone 5. Donc, quand j'ai vu ça, mais en même temps, j'ai une grande satisfaction parce que je n'ai pas été mutilé, comme je l'ai dit. Je n'ai pas fait de radiothérapie, je n'ai pas fait de chimiothérapie, et je n'ai pas de problème d'érection. Je reprends ma vie normalement. D'accord. Et du coup, je ne sais pas, comme je suis très connu, je vois Vaquet, voit Jacques-Henri, je dis, mais il faut prendre un homme comme Ogoli à la Ligue, il va nous aider. Je me retrouve à la Ligue de suite. Je n'étais même pas. Donc, fort de ces beaux résultats sous les conseils d'un ami médecin, je décide de renforcer mon immunité. Et à 3 reprises, sur 6 ans, je pars dans un centre de soins en Roumanie. D'accord. Sous ma poche. D'accord. Où tout est fait à base de plantes. Ouais, vous avez fait ce choix. Oui, parce qu'il n'y a pas d'intervention chirurgicale, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de radiothérapie. Et jusqu'à maintenant, je me porte très bien. À nous, ce qu'on voit, on voit un bel homme qui se porte bien, effectivement. Et voilà, nous en sommes ravis. Alors, par mesure de précaution quand même, comme je vais à Paris assez souvent, je suis allé à quoi, comme par hasard, justement, avant d'être malade, je passais souvent à Paris et
je me faisais voir par le docteur Thune. Et quand j'ai vu Thune la dernière fois, il m'a dit, mais monsieur Ogoli, ce n'est pas la peine de venir me voir, parce que j'ai un ami qui travaille avec moi, mais il voulait travailler aux Antilles, il a eu sa mutation, c'est le docteur Blachier, ce n'est pas la peine de venir me voir, il fera du bon travail à la Guadeloupe. Et le voilà là depuis 20 ans. Oh, un peu plus. Un peu plus, voilà. Alors moi, je ne vous raconterai même pas mon histoire avec le professeur Blanchy, parce que moi aussi j'ai une histoire. Ah oui. Donc moi je suis un cas assez particulier, comme je dis, de toute ma vie j'ai été végétalien, donc peut-être que ça m'a aussi aidé. Voilà, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, voilà, c'est ça. Il y a quand même une bonne hygiène. Je vis sobrement. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Il y a quand même des images qui vous touche et puis qui fait réagir, hein, parce que M. Jacques-Henri se disait, ben oui, est-ce qu'il dit oui, mais... Oui, j'ai connu Lubin, je dois dire, avant qu'il vienne à la Ligue, puisqu'il était au commissariat de police de Pointe-à-Pitre. Très souvent, j'allais au commissariat voir un ami qui s'occupait de la voile et qui était avec moi dans ma commission au comité olympique. Donc, je l'ai rencontré. Une petite anecdote, il sort du commissariat et je lui dis, tiens, enfin je vais pouvoir parler à quelqu'un les yeux dans les yeux. Il fait 2,03 m, je crois, Lubin. Il s'est mis à rire, il m'a filé une tape sous l'épaule, il m'a dit, bah, ouais. Et puis ça a été comme ça, et depuis, on se voyait, on se croisait. Puis parfois, il était président de l'Étoile, donc au comité olympique, il y avait des dossiers. On a eu l'occasion de se croiser. Et quand il est venu à la Ligue, suite à son problème de santé, j'étais très heureux qu'il vienne nous rejoindre. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, je dis que c'est quelqu'un qui est fidèle en amitié, quelqu'un d'une rigueur aussi, puisque je lui ai confié la trésorerie. Pratiquement, on avait avec quelqu'un qui faisait la trésorerie, il venait de partir. Lubin, j'ai dit, est-ce que tu veux t'occuper de la trésorerie? D'accord. Après, on a mis en place la commission sociale. Bon, sur qui je pouvais compter, c'était Lubin. Donc, il a pris en charge la commission sociale, puis on a monté tous les dossiers. Depuis l'achat du local actuel dans lequel nous sommes, mais aussi l'appartement d'accueil, où on accueille les patients, c'est avec lui qu'on a fait les dossiers. Il est venu avec moi défendre des dossiers à la Sécu comme au Conseil général à l'époque, pour qu'on puisse avoir des premières subventions. Donc c'était mon bras droit. Je dois dire, c'était mon bras droit. En dehors d'être un ami, c'était aussi mon bras droit. Mais c'est quelqu'un, ça me fait toujours drôle d'en parler au passé, sur qui on pouvait compter. Vraiment quelqu'un vraiment de fiable. Et qui, si jamais il n'avait pas pu faire quelque chose, il revenait le lendemain matin pour le faire. Je l'appelais de chez moi, j'étais où? Je suis à la Ligue, j'avais oublié de faire telle chose, je suis revenu pour le faire. Voilà ce que je garde, puisque je ne veux pas monopoliser, mais c'est le premier sentiment. Et la façon dont il raconte l'histoire de sa maladie, c'est lui, c'est tout naturel. Il ne va pas prendre de gants pour dire il ne pouvait plus pisser. Oui, c'est comme ça. C'était comme ça qu'il parlait. C'était sa façon sa perception aussi de la maladie. Il me l'a raconté plusieurs fois. Et c'était quelqu'un qui était entier, disons. Voilà. Il parlait beaucoup d'hygiène de vie, il parlait beaucoup d'alimentation, de sport. Voilà, quoi. C'était sportif. Monsieur Chingan, quand vous êtes arrivé en 2013 à la Ligue, donc Monsieur Ogoli était déjà là, mais vous connaissiez en dehors de la Ligue. Bien sûr, il était président de l'Étoile, et moi je suis un adversaire, j'étais CSM, moi. Comme mon ami Martial, mais on se connaissait, évidemment. Enfin, je l'ai trouvé en poste, au poste qu'il occupait, mais pour dire, il faut dire que moi je suis venu à la Ligue par rapport à mes antécédents médicaux de santé. Je voudrais justement qu'on en parle un petit peu. Souvent, on a certaines personnes qui pensent que le cancer du sein, ça ne touche que les femmes. Eh bien non, ça ne touche pas que les femmes, parce que vous aviez un cancer du sein. Oui, tout à fait.
Tout à fait, je peux en parler librement, hein, parce que, en fait, avec ce cancer, on l'a découvert par hasard. J'étais dans une grande entreprise, il y avait des grèves à répétition, il y avait une tension forte, et j'ai eu une boule au sein, et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. À la fin des conflits, et quand je suis allé voir mon médecin, alors on m'a envoyé voir le radiologue, c'est là, et il m'a dit, va voir un médecin donc, dans une clinique aux Eaux Claires, et il va vous faire un prélèvement. Mais arrivé, le médecin me dit, monsieur, si je trouve que c'est pas un cancer, qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez quand même? Donc, vaut mieux enlever ça. Oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors, il appelle le chirurgien, il lui dit, j'ai un patient, et il ne répond pas, il se déplace, il m'emmène chez le chirurgien, il dit, donc voilà, ce monsieur, il a une boule au sein, il faut le lui enlever. Et donc, on m'enlève cette boule, et à l'époque, on ne prenait pas de gants pour annoncer à quelqu'un qu'il avait un cancer. Et donc, en salle de réveil, le chirurgien est venu me secourir en me disant, Monsieur Chengan, vous savez que c'est un cancer. Oh là là. Oh là là. Et oui. Et donc, mais j'ai pris ça très bien. J'ai dit, bon, maintenant, c'est un cancer, on va se battre. Et donc j'avais un cancer du sein. C'est 1% des cancers du sein chez les hommes. Donc, mais comme j'avais pour ambition de donner mon temps à une association, et donc ça c'est tombé pile. J'ai dit, il faut que j'aille donc à la Ligue. Surtout quand j'étais en chimiothérapie, les bénévoles de la Ligue venaient me voir pendant la chimio, me proposaient un jus, me proposaient un bonbon à la menthe. Était là, et cet amour qu'ils avaient pour le malade, j'ai dit non, ça c'est pour moi ça. Ah. Et j'ai fait une lettre au président Henri, et je lui ai dit que je voulais me mettre au service de la Ligue. Et arrivé, et je voulais aller assister les malades au CHU. Et c'est là qu'il m'a dit non, par rapport à votre profil, vous leur rendez beaucoup plus de services en étant secrétaire de l'association. Et c'est ainsi que je suis entré donc à la Ligue, directement comme secrétaire de l'association. Général. Ouais, général. Je peux rajouter quelque chose avec Dominique Chengan. La Ligue nous recommandait, lorsque une personne avait un vécu trop récent, de ne pas envoyer cette personne déjà au contact des malades, d'attendre un petit peu que le temps soit un peu passé pour que d'abord cette personne soit formée. C'est pour ça que très longtemps, tous, on a envoyé des bénévoles. Formés, oui, mais il y a aussi cette fragilité qu'on a, et à ce moment-là, on est peut-être... Voilà. Et puis, pour ne pas s'identifier à travers le malade ou transmettre ses craintes ou ses peurs, il est important que cette personne qui va voir le patient puisse lui apporter un plus, l'accompagner, mais il n'est pas le malade. Donc, c'était important. Donc, on a fait des formations, on a envoyé à l'école de formation de la Ligue beaucoup de bénévoles. Il y a des formateurs qui sont venus, et tout autant, ça a été fait de façon à former les bénévoles à l'écoute surtout. Avant toute chose, c'était écouter les doléances du patient. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et Monsieur Chengan, cette période, vous avez travaillé avec Monsieur Ogoli Lubin. D'abord avec Monsieur Henri, parce que c'est lui qui était le président. Qui était le président. Et donc, et avec Lubin, qui était président de la commission sociale. Et donc, à ce titre, chaque fois qu'il y avait un malade qui arrivait, et c'est là où j'ai vu les qualités humaines de cet homme, et j'apprécie énormément, parce que pour lui, l'essentiel, c'était le malade, pour lui. Il ne pouvait pas compter ses heures. Par exemple, nous avons des malades qui venaient de Saint-Martin, il pouvait arriver le week-end, il se rendait disponible pour aller les mettre dans les appartements. Donc, c'est un monsieur qui aimait son prochain. Il avait l'amour de son prochain. Et donc, il passait la main dans le dos des malades, il était caressant, il avait des gestes qu'il fallait, et donc, je ne voyais pas en quoi on pouvait l'enlever dans ce poste de président de la commission sociale, parce qu'il remplissait cette fonction avec comment on dirait, talent.
avec talent. C'est clair. Alors, on a Aliette Zénon, on va parler tout à l'heure de votre histoire, de comment ça se passe avec la Ligue, parce que vous êtes accompagnée par la Ligue. Mais juste avant, parlez-nous un petit peu de Monsieur Ogoli Lubin, que vous avez connu, avec qui vous avez collaboré. Alors, Monsieur Ogoli Lubin, si je devais... Allez, 5 dates. La première rencontre, donc on est en 2011-2012. J'ai été soignée, j'ai été opérée du cancer du sein en 2008. Et là, donc, j'ai effectivement entendu parler de la Ligue par rapport aux bénévoles qui venaient dans les salles quand on faisait la chimio. Et là, finalement, je prends le pas et je commence les activités, et notamment une activité où il fallait remettre un certificat médical à l'époque à Karukera Onco. Je ne sais pas si ça existe toujours. Donc Karukera Onco. Voilà. Et là, donc, il me reçoit, parce qu'il faut analyser le certificat, et il me reçoit donc, pour que je puisse commencer ce qu'ils appelaient, ils offraient à l'époque les massages. Donc j'ai été accompagnée par rapport au massage, par rapport à l'activité physique adaptée, et les soins aussi socio-esthétiques. Et là, ça a été une belle rencontre, puisque on a beaucoup parlé sur comment j'avais été dépistée et tout. Et aussi, ce que je pouvais mettre en place avec la Ligue, parce qu'à l'époque, j'avais une société d'événementiel. Et donc, du coup, j'ai pu mettre avec eux, notamment des jeux gonflables sur les manifestations de la marche au Moule, notamment au stade du Moule. Une autre date, c'est quand il y a eu la récidive. Et là, donc, il y a eu un courrier que je suis suivie à IGR, en France, et là on a fait un courrier parce que j'avais besoin d'être accompagnée financièrement, et donc on a fait une démarche d'aide sociale qu'on a envoyée à la Ligue. Et là c'est quand il m'a envoyé le petit chèque donc à l'époque avec monsieur Arconte, ça c'est là on s'est dit oui, c'est important, c'est ça. Une autre date, c'est un peu avant juillet. Donc là, je suis allée pour savoir est-ce que les activités allaient recommencer. Et au moment où j'arrive, donc il était là avec quelqu'un dans le bureau. Et donc on me dit d'attendre, Guylaine me dit d'attendre, il va te recevoir. Et quand finalement il me reçoit, il me dit « Ah, mais viens, par rapport à ce que tu as eu, parle à la dame qui est là. » Il est en train de parler avec une patiente. Et donc du coup, il m'a dit de lui raconter un peu mon parcours. Et du coup, j'ai pu parler avec cette dame. Et la dernière date, c'est juste la semaine avant qu'il parte. Donc je suis passée à la Ligue, puisque l'année dernière, j'ai fait une opération marche de guérison. Donc pendant 31 jours, j'ai marché. Et le but, c'est de pouvoir écrire un livre dessus, et que je souhaite offrir à la Ligue. Donc je suis passée lundi. Et donc ils étaient tous les deux dans leur bureau, monsieur Arcangeli. Et je leur ai dit, j'ai pris énormément de retard sur le livre, mais ça arrive. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour le 1er octobre, mais je pense essayer de faire quelque chose. Et donc, du coup, je suis retournée à la maison, je me suis remise sur mon dossier. Et dimanche, à l'annonce de l'information, j'avoue que, j'ai plus rien. Ouais. Donc, monsieur Ogoli, oui, on a parlé de l'accompagnement. Cette phrase qui me disait que j'aimais bien, toi, tu es une battante, toi. Mais voilà. Et puis voilà, c'est cette posture, l'homme avec un grand H. Oui. Monsieur Martial Arconte, la transition est toute faite, parce que Aliette disait, lundi quand je suis passée, ils étaient tous les deux, je suis passée à la Ligue et ils étaient tous les deux là-bas dans leur bureau, et c'était souvent comme ça. Et c'était souvent comme ça, même très, très souvent comme ça. Quand on voyait l'un, on savait qu'on allait trouver l'autre. Ils étaient tout le temps ensemble. On va en parler tout à l'heure. On va marquer une courte pause et on revient et on en parle juste après. Vous venez tout juste d'arriver, vous prenez en cours l'émission. Et bien ce soir, nous sommes avec monsieur Jacques-Henri, qui est l'ancien président du comité. Il a été le président du comité entre 1999
et 2012. Nous avons avec nous Aliette Zénon, qui est une ligueuse. On dit patiente, mais qui est surtout une ligueuse. On a avec nous Dominique Chingan, l'ancien président de la Ligue contre le cancer entre 2013 et 2017. Et bien sûr, M. Martial Arconte, le président de la Ligue actuellement. Il est le président depuis mai 2017. Et donc, juste avant la pause, nous étions en train de faire une petite transition sur le fait que, encore lundi, vous étiez tous les deux ensemble, Monsieur Ogoli Lubin et vous-même, en train de travailler à la Ligue, comme vous le faisiez souvent, très souvent. Juste avant de nous parler de vos rapports, mais pas seulement à la Ligue, puisque vous étiez des amis aussi. On va en parler tout à l'heure. On regarde avant une petite présentation que nous faisait M. Ogoli Lubin quand il nous expliquait ce que vous faites à la Ligue, comment ça fonctionne. Contre le cancer, comme son nom l'indique, nous luttons contre la maladie. Donc notre première démarche, c'est d'abord la prévention. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes souvent dans les médias. Nous participons au village de santé pour de manière à éduquer la population de manière qu'ils savent comment appréhender un cancer. C'est notre première démarche. La deuxième démarche, c'est accompagner les malades dans les démarches administratives, sociales, etc., parce que vous savez, à partir du moment où quelqu'un a un cancer, sa vie change. Matériellement parlant, sa vie change. Et ensuite, permettre à toute la famille de profiter, que ce soit le sociologue, que ce soit le psychologue, de profiter justement de ces interventions, parce que nous avons remarqué, surtout en Guadeloupe, quand dans un foyer, vous avez un père, 50-60 ans qui a un cancer de la prostate, à la limite, l'épouse accepte ça, mais parfois il a des filles, des adolescentes, ce sont elles qui n'arrivent pas à supporter que le père soit atteint d'un cancer de la prostate. C'est la raison pour laquelle nous offrons l'accompagnement psychologique, que ce soit aux malades, à l'épouse et aux enfants. Alors, c'est vrai qu'on parle en général des cancers, puisqu'on a dit la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, nous parlons spécifiquement du cancer de la prostate. Quelles sont les actions, les différentes actions que la Ligue a déjà mis en place et mène pour informer et pour lutter justement contre tout ce qu'on vient de dire? Ça, déjà, nous faisons de la prévention au quotidien. Oui. La Ligue, c'est au quotidien. Nous participons au village de santé. Souvent, nous faisons des conférences, nous demandons certains médecins, urologues, professeur Blanchet, qui est souvent, bien qu'il ait un emploi du temps très chargé, mais il arrive à trouver un trou pour être présent à certaines manifestations. Parce que je crois que la partie la plus importante, c'est l'information. Il faut que les gens soient informés de manière à pouvoir accepter leur situation, leur nouvelle situation de vie. Voilà, encore quelques images, M. Martial Arconte ou M. Ogoli Lubin parlait un petit peu des différentes actions et nous présentait un petit peu tout ce que vous faites du côté de la Ligue. Des images qui vous parlent? Oui, c'est bien plus que de me parler, ça me pénètre même. Parce que Lubin, je connais Lubin dans le football. Dans les années 80, quand je suis revenu en Guadeloupe, comme mon ami Dominique a dit, dans deux clubs, parmi les meilleurs clubs de la Guadeloupe, je dirais même des Antilles. Mais j'aimais bien l'embêter parce que, en fait, il est d'origine moulienne. Oui. Ça, la source de la famille est à Moule. J'aimais bien l'embêter là-dessus. Et à un moment, nous étions donc trois. Il disait, le Moule a pris le pouvoir à la Ligue. Il a pris le pouvoir à la Ligue. Et puis, au sein de la Ligue, ce que j'appréciais énormément avec Lubin, c'est sa philosophie de vie. Sa philosophie de vie pour lui-même, pour ses proches. On a entendu comment il disait que son régime alimentaire, qu'il allait en Roumanie, traitement par les plantes.
Et il insistait beaucoup sur la question alimentaire. Beaucoup. Alors on était très complices. Quand j'arrivais le matin, avant lui, avant d'aller voir les autres, j'allais à son bureau. Quand il arrivait, le contraire, avant moi, eh bien, j'allais le voir, il venait me voir, enfin bon. On se voyait pratiquement tous les jours. Parce que moi, je vais à la Ligue au moins 3 jours par semaine, et lui, il était au moins 5 jours par semaine. Mais à la fin de la journée, nous toujours qu'à crier, nous, à la maison. Et l'autre jour, son épouse, que j'embrasse fortement, effectivement, le jour où je suis allé ce fameux dimanche, elle me disait, ouais, vous êtes capable d'aller en long téléphone là. Ouais, c'est vrai. Mais nous étions fixés une règle. On ne s'appelle pas le samedi. Le samedi, non, on ne s'appelle pas, on ne parle pas de la Ligue du tout. Et comme si on ne pouvait pas se retenir, quelquefois le dimanche avant de déjeuner, un petit coup de fil, qu'on fait, machin, bon, etc. Et puis, ce sens profond qu'il avait de l'amour du malade. Moi, j'appelle ça de l'amour pour le malade. Mais il préférait dire le patient. Parce que malade, la connotation du mot malade, ça pose déjà des problèmes. On a l'impression qu'on est malade. Tandis que le patient, oui, c'est autre chose. Ça rentre l'idée de patience, même si les médecins maintenant parlent de patient et de patientèle. Mais pour lui, c'était aussi le fait que nous, à la Ligue, nous devions avoir la patience avec le malade. Et le mot patience, pour lui, avait ces deux sens-là. Et il disait toujours, quelquefois en créole, il ne se fâchait pas, c'est pas un homme qui se fâchait, mais un bien content. Si on vient dire, moi, il vient de la Ligue, il n'y a pas bien vous surveiller, ou bien il n'y a pas chercher une solution, même si nous n'avons pas une solution là, tout de suite. Et ça, il le disait souvent. Son leitmotiv. C'était ça. Le patient, l'égalité de traitement entre les patients, quel que soit là d'où ils viennent, c'était vraiment son sacerdoce. C'était son sacerdoce. Et puis, il me faisait énormément confiance et vice-versa. Vous savez, on reçoit une tonne de documents à la Ligue. Et moi, des formations professionnelles d'avant la Ligue, je faisais des copies, j'essayais de lire le maximum de documents et à la réunion de bureau après, essayer de faire une synthèse. Et il me disait toujours, Président, vous savez, on peut lire tous ces documents-là, vous savez, on peut lire, parce qu'avant ça, vous pouvez lire tout et que fait cette synthèse-là, nous le mardi. Alors, là, on fait synthèse là, nous le mardi, en 7 ans, en cas de des textes, un peu, mais c'était comme ça qu'on fonctionnait. C'est comme ça qu'on fonctionnait. Et vraiment, quelquefois, on se racontait de ces choses parce que il avait de quoi raconter. Il a eu une vie très, très fournie, bien fournie, que ce soit à la police, que ce soit sous son aspect politique, dont il ne parlait jamais à la Ligue. Il faisait très attention à l'éthique de la Ligue. C'est-à-dire, nous ne parlons ni politique, ni religion. Et ça, là-dessus, il était intraitable. Pas de politique, pas de religion. Jamais. On est ligueur, c'est pour accompagner le malade, pour donner de l'espoir au malade, même si quelquefois, eh bien, on sait que les choses sont difficiles, mais tout en sachant que les choses sont difficiles, toujours aborder le malade avec un espoir que les choses iront mieux. Donc c'était ça Lubin, très rigoureux, parce que
le métier de trésorier. Hein. Le métier de trésorier à la Ligue, c'est une comptabilité, une trésorerie très particulière. Très minutieuse. Avec lui, j'ai appris, parce que moi je ne connaissais rien là-dedans, j'ai appris un peu de cette comptabilité, de cette trésorerie. Et là-dessus, pour chaque réunion du conseil d'administration, et quelquefois pour les réunions de bureau, il faisait toujours faire un état de situation des finances de la Ligue. Ouais. En tout cas, on sait une chose, c'est qu'il va beaucoup tous nous manquer. Il nous manque déjà. Et on voudrait vous montrer et surtout partager avec vous, chers téléspectateurs, et avec sa famille qui nous regarde ce soir, à qui on souhaite énormément de force et de courage, quelques vidéos de personnes qui ont travaillé aussi avec lui à la Ligue et qui sont tous comme vous, à l'unanimité, à répéter qu'il nous manque déjà. On va regarder une première vidéo, c'est celle de Géraldine. Géraldine qui est la trésorière adjointe, et donc qui était l'adjointe de Monsieur Ogoli Lubin, le trésorier, et donc avec qui elle travaillait régulièrement. Lubin Ogoli, du haut de sa grande taille, paraissait impressionnant, mais c'était un homme au grand cœur, généreux, bienveillant, à l'écoute, avec une disponibilité sans faille pour les malades et leurs proches dont il se faisait une priorité. Je garde en mémoire le souvenir d'un homme discret, enjoué, rigolo, qui aimait beaucoup taquiner, comme une manière pour lui de montrer à l'autre tout l'amour qu'il lui porte et toute la considération qu'il a pour lui. Je me rappelle de notre rencontre il y a 8 ans, lorsque j'avais eu à solliciter la Ligue pour un stage à l'époque étudiant en psychologie. C'était grand plaisir que la Ligue m'avait accueilli au sein de leur comité, à l'époque sous la présidence de Dominique Schengan. C'est vrai que par la suite, j'ai cheminé avec la Ligue en tant que bénévole. J'ai intégré le conseil d'administration et c'est vrai que peu de temps après, Lubin et moi avons eu une collaboration très étroite, puisqu'il savait que j'ai été sa trésorière adjointe. Je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté, pour tout ce qu'il m'a appris. C'était quelqu'un qui était dans le don de soi, dont la jeunesse était sa priorité. Donc je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté. Il va beaucoup me manquer. Il va beaucoup manquer à la Ligue. Qu'il repose en paix. Oui, il nous manque déjà énormément. On va écouter Jennifer Taillefond, qui est la chargée de formation des bénévoles. Alors oui, Lubin Ogoli était un grand homme, ça je pense qu'on aura de cesse de le répéter. Moi je l'ai connu plus vers 2015-2016, bien que je sois rentrée à la Ligue en 2013. Mais c'est lorsque je suis passée formatrice des bénévoles que notre relation s'est, on a appris à se connaître. Et là, j'ai découvert effectivement un homme qui était profondément attaché au respect de la femme et qui se sentait agacé quand même de voir que certaines femmes devaient souffrir en plus de devoir supporter le passage par la maladie du cancer du sein, supporter le rejet de leur conjoint, qui ne supportait pas d'avoir une femme changée, une femme mutilée dans son image. Et par-dessous tout, ce qu'il ne supportait pas, c'était de se retrouver face à des femmes pour qui l'intégrité était directement touchées lorsqu'elles arrivaient et qu'elles souffraient de ne pas avoir les fonds nécessaires pour s'acheter des protections, des couches, comme il aimait à dire. Et ça l'exacerbait. Il était même prêt à prendre les sous de sa poche, à tel point il aimait être prêt et prévenant avec les autres. Donc, Lubin Ogoli, c'est le souvenir le plus marquant qu'il m'a laissé. J'ai vu Aliette secouer la tête en écoutant Jennifer parce que vous revoyez Monsieur Ogoli Lubin en train de gérer certaines choses ou en train de se battre pour certains patients et surtout certaines patientes. Oui, c'est-à-dire qu'il
il était à l'écoute et savait trouver les mots pour permettre de rebondir. Et on comprend cette émotion, On va écouter Maggie Charabi. Maggie Charabi a rencontré en 2007 Monsieur Ogoli Lubin et elle fait connaissance avec lui et écoutez ces quelques mots. J'ai eu un accueil exceptionnel à son niveau. Je tiens vraiment à lui faire un grand hommage parce que Lubin pour moi était quelqu'un à l'écoute des malades, de leur famille et à l'écoute également des bénévoles au sein de la Ligue. C'était quelqu'un de très disponible, qui participait à toutes les actions et qui vraiment ne disait jamais non à quelqu'un, mais l'écoutait et lui répondait toujours « je verrai ce que je peux faire ». Il accompagnait tant qu'il le pouvait, il pouvait rendre aussi des services aux gens. Il était vraiment en empathie avec l'autre. Et c'est quelqu'un que nous regrettons énormément, qui va beaucoup nous manquer, parce qu'il était un des piliers au sein de la Ligue. Vraiment, je suis encore très touchée, très émue en parlant de lui. C'était un grand homme qui avait le sens des responsabilités. Qu'il repose en paix. Il a beaucoup donné. Voilà, et Monsieur Jacques-Henri qui écoutait les propos de Maggie Charabi et qui secouait de temps en temps la tête parce qu'il reconnaît tellement bien à travers ses mots son ami Ogoli Lubin. Oui, c'est vrai que c'était, avec son départ, je dois dire d'abord, c'est le plus ancien de la Ligue, du conseil d'administration, puisque 2003 à ces jours-ci, avec Pierre Foucan, par exemple, qui était là, et le docteur Vaquet, puisque nous étions à l'origine donc, de ce comité nouveau. Et Lubin, moi, il m'a accompagné, je dois dire, comme tout à l'heure le disait, je ne sais pas si Chingan ou Martial, la comptabilité, moi, je ne connaissais pas grand-chose, donc je lui ai laissé les pleins pouvoirs sur la comptabilité. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'une rigueur telle que je pouvais dormir sur mes deux oreilles. C'est quelqu'un, on se voyait, on discutait comme le président. J'étais 3 fois par semaine, des fois 4 fois à la Ligue, ça m'arrivait. Nous discutions, mais il arrivait qu'il pense à quelque chose. Je rentre chez moi, un moment après, un coup de fil. Mon épouse me dit, c'est Lubin. Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il va me dire, Lubin? On s'est vu tout l'après-midi, on s'est vu toute la matinée. Et il me dit, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de te dire quelque chose, j'ai un dossier, c'est une urgence. J'ai dit oui. J'ai dit, Lubin, si tu as dit oui, on a les fonds. Bon, tu as dit oui, c'est bon. C'est toi la commission sociale, vous êtes réunis, on s'est réunis avec les membres et j'ai dit oui. Et j'ai oublié de t'en parler. J'ai dit, mais il n'y a aucun problème, Lubin. C'était comme ça. Il ne voulait pas, comme on l'a dit, que le patient, la personne qui est malade, qui vient là, elle a une attente, qu'on l'accompagne, qu'on l'aide. Mais c'était oui tout de suite, et quitte à ce que les formalités, on les fasse après. Et ça ne posait aucun problème entre nous, parce que c'était quelqu'un de clairvoyant, c'était quelqu'un avec qui on était certain que les choses qu'il avait faites devaient se faire de cette façon, et c'était l'essentiel. Voilà, c'est pour ça que chaque fois, j'opine de la tête, parce que on reconnaît Lubin à travers tout ce que les différents témoignages. Et, c'est vraiment lui. C'était sa grande générosité, c'était son cœur ouvert. Il était à l'écoute, prêt à accompagner. Et c'est vrai qu'il ne disait jamais non, mais il disait toujours je connais quelqu'un, ou bien je vais voir ce que je peux faire. Je vais me renseigner, mais la personne partait, je pense que vous êtes d'accord avec nous, partait toujours satisfaite. On l'avait écouté et on l'avait entendu. Surtout. On l'avait entendu et on savait que voilà, c'est ça qui était important. Martial Arconte, on va être en octobre.
Octobre Rose. Il est vrai que la situation sanitaire ne vous permet pas, ne permet pas à la Ligue contre le cancer d'organiser tout ce que vous avez l'habitude d'organiser, mais vous avez quand même mis en place un petit programme. Vous êtes en train de finaliser des choses pour que vous puissiez quand même marquer, comme chaque mois d'octobre, Octobre Rose. Oui, tout à fait. Encore ce matin, nous étions sur le dossier, effectivement, qui n'est pas abouti complètement, puisque nous avons des demandes qui arrivent au fur et à mesure là maintenant. Mais nous avons tiré l'expérience de l'année dernière, puisque nous étions quasiment dans la même situation, bien que ici les critères étaient beaucoup plus élevés. Et donc, nous avons décidé de repartir un petit peu sur ce qui a marché l'année dernière, c'est-à-dire de manière générale, de compter sur les médias en général, ça c'est clair. Ensuite, de porter beaucoup d'attention aux associations qui ont l'habitude de travailler avec nous. Et puis peut-être les scolaires aussi, les jeunes ? Surtout au niveau des lycées. Surtout au niveau des lycées. Les plus jeunes, non, mais surtout au niveau des lycées, comme nous l'avons fait dans 2 lycées l'année dernière. Donc nous allons continuer. Ensuite, étant donné justement que nous ne pouvons pas faire de grosses manifestations tout public avec village santé, partenaires et tout, nous n'oublions pas quand même que notre objectif, c'est d'assurer une collecte de fonds pour accompagner les malades et leurs proches. Alors, nous dirigeons cette année pour améliorer cette collecte, eh bien, avoir des contacts avec des entreprises. Nous avions déjà des contacts avec des entreprises, mais 2-3 entreprises, non pas sous la forme classique de porter le t-shirt rose avec la publicité de l'entreprise, etc., mais de mettre en œuvre ce qu'on appelle des conventions ou des contrats de mécénat. Les contrats de mécénat, ça veut dire que c'est là qu'on voit que l'entreprise veut vraiment nous accompagner financièrement, parce que dans ce type de contrat, il n'y a pas de retour publicitaire pour l'entreprise. D'accord. Et ça, c'est important. Donc, nous avons déjà négocié avec 3 entreprises. Il y en a une qui nous a déjà signé le contrat. Nous sommes en attente des deux autres, mais il y en a une deuxième, on est sûr que ça va aller, puisque c'était l'une des entreprises qui, depuis 3-4 ans, nous avons des conventions pluriannuelles avec elle. C'est le type de convention qui va changer. Et puis, nous allons carrément... nous avons une liste d'entreprises à qui nous allons demander de faire un don, comme toi, Brigitte, où nous pouvons faire un don, avec bien sûr en retour l'attestation fiscale. Donc il y en a 3 qui m'ont dit, bon ok, il y en a qui ne sont pas sur la Guadeloupe, mais à leur retour, on va les faire. Restait la question des collectivités locales. Les collectivités locales, Octobre Rose, c'était vraiment les grandes sources de nos manifestations. Par exemple, les abîmes, c'était le summum, c'était 1000-1200 personnes. Bon, c'est clair qu'au niveau des collectivités locales, compte tenu déjà de la situation conflictuelle qu'il y a eu en pleine période et la période sanitaire maintenant, donc malheureusement, nous n'aurons pas trop les collectivités locales. Alors, cette année, nous avons, bon, bien sûr, les associations de commerçants, Basse-Terre et tout ça, nous sommes dessus, mais nous allons avoir cette année quelque chose d'original, dans la mesure où on a pu mettre en œuvre avec un conseiller qui a travaillé avec la Ligue nationale et avec tous les comités ultramarins, nous avons pu mettre en œuvre avec ce conseiller un programme avec toutes les Miss de ces régions ultramarines,
je crois qu'il y en a 6 ou 7, de manière à ce que, eh bien, on aurait un dispositif photo très technique, hein, je n'ai pas le terme exact en tête, qui permettrait à chaque Miss de la région de nous accompagner dans nos rencontres, de nous accompagner dans nos manifestations avec un message disant je m'occupe du cancer du sein et vous, c'est-à-dire que faites-vous en contrepartie. Donc c'est ça le côté original de cette année, mais nous allons continuer vraiment à aller voir les médias, à aller voir les associations et puis et surtout les entreprises aussi. Et surtout, vous qui êtes en train de nous regarder, hein, nous ne sommes pas à l'abri, nous sommes tous concernés, donc vous pouvez faire un don. Comment faut-il faire, Président? Alors, nous conseillons aux personnes qui veulent nous contacter déjà de passer. Nous sommes au rond-point Miquel. Nous avons un nouveau lieu d'accueil à Basse-Terre, au Jardin botanique. Très bien. Qui va ouvrir là. Et puis, donc, le téléphone, 21 63 63, 0790 21 63 63. Et surtout, l'adresse email, CD comme comité départemental, 971 @ligue-cancer.net. Merci, Monsieur Arconte. On arrive à la fin de notre émission. On a un petit peu dépassé l'heure, mais on va faire un petit tour pour se dire au revoir, pour avoir un petit mot de la fin de chacun. Et on va commencer par les dames, puisqu'il faut commencer, hein, n'est-ce pas, Monsieur Jacques-Henri, hein? Et donc, on va écouter d'abord Aliette Zénon, à qui on dit encore merci d'être venue ce soir. Un petit mot de la fin, Aliette. Comme il l'a dit, hein, dépistez-vous, parce que moi, ça fait un parcours de 14 ans. Hein. 2008, cancer du sein. 2017, métastase, poumon et cerveau. Donc là, je vis depuis 4 ans. Moi, j'ai tendance à dire, j'ai la particularité de vivre, ça fait 4 ans avec le masque. Je suis handicapée d'un poumon, donc j'ai réappris à respirer. J'ai réappris à vivre et je m'occupe de moi. Et comme je disais, l'année dernière, j'ai marché tous les jours dans toutes les communes de Guadeloupe pour me montrer effectivement que je pouvais, pour sensibiliser. Et donc, prenez soin de vous, écoutez votre corps et stop le stress. Merci beaucoup, Aliette Zénon. Dominique Chingan, merci d'être venu. Un petit mot de la fin pour nos téléspectateurs. Oui, tout à fait. Je suis très heureux d'avoir participé à cet hommage à l'UB. C'était l'essentiel pour moi. Mais je n'oublierai pas quand même de rappeler à la population, il n'y a pas que le Covid qui tue. Le cancer continue de tuer lorsqu'on ne le prend pas à temps. Et ça, c'est essentiel. Alors, les gens qui ne vont pas à leur contrôle, qui ne vont pas voir le médecin, parce qu'ils ont des symptômes, il faut qu'ils réagissent vite, parce que, parallèlement au Covid, nous avons des morts. Merci à vous, merci à tous d'être venus. Oui. Je voudrais, un dernier mot, remercier le président Martial Arconte et vous-même. Il est rare pour cette émission, parce qu'il est rare que 3 présidents soient ensemble, viennent participer à la même émission, puisqu'il est de coutume que lorsqu'il y en a un qui a fini, on le jette et on ne veut plus le voir. Nous sommes tous là, c'est la preuve de notre attachement à la Ligue. Avant toute chose, au-delà de l'homme, la Ligue, c'est une grande association qui est là pour aider les patients, aider les malades, prévenir. Nous ne faisons pas du soin, mais l'accompagnement, c'est notre mission première. Et ici, le comité Guadeloupe l'assure pleinement. Et je crois que pour cet Octobre Rose, je fais aussi appel aux dons. On a besoin de vous. Il n'y a pas de petite somme. Vous pouvez donner 10 euros, vous donnez 10 euros. Vous pouvez en donner 100, vous donnez 100. Sachant que si vous donnez une somme assez importante, vous avez une déduction d'impôt 65%, c'est toujours ça.
66% de ce que vous aurez donné, c'est-à-dire vous donnez 100 €, mais vous recevrez 66 € en déduction d'impôt. Donc en fait, votre don va vous coûter 33 €. Merci le comptable, 33 €. 34 €, tu t'es trompé, Dominique. 34 €. Donc il faut faire ce geste. Ce geste peut accompagner beaucoup de personnes et aider beaucoup de personnes. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous permettre de faire cette émission tous les jeudis de 20h à 21h. J'aimerais remercier Jordan à la réalisation ce soir. Et puis, vous donner rendez-vous jeudi prochain, même télé, Jean-Jacques Honnête.